Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des acquisitions dans les musées nationaux et plus particulièrement de la fonction que j'ai exercée en tant que responsable des acquisitions au musée d'Orsay. Alors les acquisitions, on pense généralement tout d'abord à des achats onéreux. Mais les acquisitions, ce sont aussi tous les achats à titre gratuit, notamment les dons et les legs. Cette fonction, elle consiste à soutenir, à aider les conservateurs du musée, 20 conservateurs au musée d'Orsay, à acquérir de manière la plus sécurisée possible des œuvres, c'est-à-dire tout d'abord faire de la veille de marché, que ce soit le marché des ventes en salle de vente, le marché des galeries d'art, mais également recevoir les propositions de dons à titre gracieux. C'est ensuite travailler à documenter l'œuvre afin de s'assurer de sa provenance et notamment de son authenticité, et puis savoir si effectivement elle ne provient pas d'une source volée ou d'un trafic quel qu'il soit. Enfin, c'est préparer les commissions des acquisitions, car les acquisitions dans un musée, c'est un travail collectif. Le conservateur fait le choix de l'œuvre qu'il souhaite proposer, mais ensuite, il la passe en commission, et c'est une commission pluridisciplinaire qui choisit de voter pour ou contre l'acquisition qui ensuite entre dans le musée. Dernier point, le responsable des acquisitions peut négocier à la demande du conservateur l'œuvre. Dans tous les cas, il s'occupe de traiter le contrat de vente. La première chose, c'est quelle est sa stratégie, quelle est sa mission par rapport à une période artistique, par rapport à un artiste. Le musée d'Orsay achète des œuvres d'artistes entre 1848 et 1914. Il peut également développer une stratégie pour vouloir, et c'est ce qui a été fait, faire connaître des œuvres d'artistes étrangers de cette période qui sont assez peu nombreuses dans les collections françaises. Ensuite, il y a bien évidemment des arbitrages budgétaires. Le musée d'Orsay a un budget qui correspond à un pourcentage des entrées, donc des billets d'entrée, qui est donc limité par rapport au développement des tarifs sur le marché actuel. Si vous êtes intéressé par les métiers de l'histoire de l'art, je vous conseille de faire un stage d'observation dans 3 types de domaines. Il y a tout d'abord les galeries d'art, les musées et les maisons de vente. Alors pourquoi dans ces 3 types de domaines ? Parce que votre formation n'est pas tout à fait la même. Si vous voulez travailler dans une galerie d'art, bien sûr, il vous faut des connaissances en histoire de l'art, faire l'école du Louvre, une faculté d'histoire de l'art, mais une école de commerce sera également bienvenue. Si vous voulez travailler dans un musée, c'est donc un travail plutôt d'expertise. Vous privilégiez l'école du Louvre et, si vous le pouvez, également une formation en histoire qui viendra appuyer votre spécialité. Et puis, si vous voulez travailler au contraire dans une maison de vente, il vous faut une formation également en histoire de l'art, mais aussi une formation juridique, donc une université, un diplôme de droit. Voilà pourquoi il est souhaitable d'avoir déjà une petite idée de la spécialité que l'on veut choisir dans ce métier. J'ai choisi de vous présenter une œuvre d'une femme qui s'appelle Lady Clementina Hawarden, une photographe de l'époque victorienne, que nous avons eu le plaisir de pouvoir acquérir en vente aux enchères à Londres. Nous avons pu acquérir un lot de photos
de cet artiste qui est extrêmement rare, que vous pouvez par moment voir sur les cimaises du musée d'Orsay, mais les photographies ne sont jamais exposées de manière perpétuelle, elles le sont seulement de manière temporaire pour des raisons de conservation. Alors pourquoi ai-je choisi Lady Clementina Howardon? Eh bien parce que c'est une femme photographe, qu'elle a été primée à l'époque victorienne, qu'elle a choisi des sujets nouveaux, des sujets de l'intime. Elle a photographié ses filles dans leur passage de l'adolescence à l'âge adulte, donc dans leur transformation à la fois physique et spirituelle. Et ce sont des sujets très féminins. Il s'avère que la conservatrice du musée d'Orsay, Marie Robert, travaille depuis de nombreuses années sur les femmes photographes, afin de remettre en lumière leur travail. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, les femmes photographes commencent à être reconnues alors qu'elles étaient totalement oubliées de l'histoire. Et au XIXe siècle, elles ont apporté beaucoup à l'art de la photographie.